Moi, j'ai l'impression que les gens, ils parlent sur toi parce que justement, tu passes pour une grande transformation. J'ai l'impression que déjà que tu ramènes beaucoup de changements dans la vie des gens avec qui tu rentres en contact, tu ramènes des changements pour ta propre vie. Et les gens qui sont autour de toi, euh, ils se sentent bien. C'est comme si l'angoisse, l'anxiété, ça commence à disparaître quand tu es en train de leur enseigner certaines choses, comment changer leurs pensées, comment arrêter de être égoïste, de ne pas offrir, juste de aller sur un chemin de ses propres bénéfices. Il se peut que tu aies un clairvoyant, mais pas nécessairement. Reste jusqu'à la fin de ce vidéo parce que ça va être intéressant, mais tu vas pas y croire. Ce que les gens ils parlent, ils disent sur toi. On va dire que il y a des gens autour de toi qui ont très peur parce que tu es en train de voir la réalité sur eux. Donc tu regardes peut-être autour de toi et tu es très connecté au divin et tu vois à travers des gens leurs intentions, leur sorcellerie, leurs actions, leur passé, leurs erreurs du passé. Et ils ont peur parce que tu peux percevoir, on dit ça, dans la réalité de quelqu'un. Voilà. Je suis guidée de te transmettre de que la guerre spirituelle est presque finie, ou bien est déjà finie dans ta vie. Les entités négatives qui t'ont attaqué dans le passé n'ont plus le pouvoir autour de toi. Pourquoi? Parce que justement, toutes les sorcelleries, les malédictions, la magie noire sont désactivées en ce moment. Peut-être tu as déjà passé par un processus de nettoyage où tu es maintenant en train de passer par ce processus. Et tu as un archange qui est Saint Alphon qui te ramène des messages à travers de la musique. Peut-être tu es maintenant en train d'écouter une chanson ou bien avant ou après ce vidéo, tu vas le faire. Et tu vas recevoir une transmission. Ça veut dire que les anges, les guides, les ancêtres, ils sont autour de toi. Il se peut que tu portes un t-shirt marron, grise, noir. Ils me montrent ces couleurs qui sont un peu foncées. Et l'énergie démoniaque, il me dit condoléances aux démons. C'est comme si rest in peace, genre qui reste en paix parce que justement tous les mauvaises choses que tu as passées vont se finir bientôt. Il se peut que tu vas recevoir un appel ou bien un texte, un message. Il me montre comme si soit c'est dans 1 heure, dans 1 jour ou bien dans 1 semaine, tu vas recevoir un message avec de bonnes nouvelles. Ce groupe de personnes qui sont autour de toi, qui parlent mal de toi, ils te voient comme le mauvais ou bien la mauvaise personne parce que tu es en train de te défendre et parce que tu ne te laisses pas humilier par ce genre de petites présences qui doivent encore aussi grandir au niveau d'âme et que peut-être vont jamais comprendre dans cette vie comment ton cerveau fonctionne parce que tu es recalibré sur l'énergie positive de l'inconditionnel. Et pour eux, leur ego, c'est en dessous de tout ce qu'ils peuvent percevoir sur ça. Hein. Donc, ils vont jamais savoir quel est ton prochain mouvement. Ouais, il me donne 2 fois déjà que ton téléphone va sonner avec des messages, avec des bonnes nouvelles. On va voir déjà qu'est-ce que tu dois écouter en ce moment dans le temps et l'espace. Il me montre que, encore, donc l'élu, il va passer par un moment de sa vie où toutes les difficultés vont finir. Il me montre le soleil, il est en train de briller et
Taitica, ¿para dónde se lleva ese guacamaya? ¡Wow! ¿En dónde lo encontró? ¡Oh, wow! Vengo a verlo. Ok. Alors, le Taïta, là, ici, dans le temple où je suis, il a trouvé un perroquet grand comme ça. Et il a plein de couleurs. En fait, il est en train de le porter sur un truc, sur un bâton grand comme ça. Un perroquet jaune avec du rouge. Et... ah, mon Dieu, j'y vais. Je vais continuer ce vidéo après. Bon, ben, j'ai dû me changer parce que vraiment c'est un jour très important aujourd'hui, justement. Alors, l'esprit du guacamayo, c'est très sacré dans les traditions cultures indigènes ou bien natives américaines, spécialement du sud. Parce que la plume, on utilise les plumes de guacamayo pour faire les couronnes de chaman. Et donc, le Taïta, il est venu et il a ramené un guacamayo. Quand on a des visions avec les esprits du guacamayo, c'est signal d'initiation. Très joli en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on parlait donc? Je vais monter une photo, je vais télécharger une photo de ces guacamayo, comme ça vous le voyez. Je disais que qu'est-ce que les gens ils disent sur toi? Ben justement, quand tu commences à voir des choses, parce que tu peux être un clairvoyant ou bien quelqu'un qui ramène de la sanation ou bien le guérison dans le monde autour de toi, on va dire que les gens ils commencent à se rendre compte qu'ils étaient en train de chasser les problèmes quand ils auraient pu résoudre toute leur situation à travers de toi, parce que c'est une personne qui a directe connexion avec toi, directe connexion, et ils se demandent s'il y a plus de ce que tu montres. Il y a beaucoup plus de ce que tu montres, bien sûr, parce que tu es quelqu'un qui active l'énergie des gens autour de toi. Et ici, on parle d'une personne qui peut être pas très compassionné, genre tu lui montres la compassion à travers d'une réconciliation ou bien vous n'avez pas parlé pour un certain moment et maintenant vous commencez à parler encore, donc tu lui montres le pardon. J'ai l'impression qu'ici on parle aussi sur quelqu'un qui a voulu trahir parce qu'il croyait que l'herbe elle est plus verte de l'autre côté. On va dire que ils sont partis chercher ceux qui ont cru que c'est une meilleure version que toi. Et il me dit le sceau de Saint Bénédicte, donc l'exorciste. Il se peut que tu aies un exorciste en vie réelle. Il me montre Vade retro Satanas. Je ne sais pas pourquoi. Cette entité, cette personne, elle se souvient de toi comme une version plus faible. Et ils ont cru qu'ils peuvent finir avec toi, mais ils n'ont pas pu. Mais qu'est-ce qu'ils disent maintenant? C'est vraiment qu'ils ont cru que tu vas prendre distance une fois qu'ils vont finir avec toi. Mais pourtant, quelque chose qu'il a cru vraiment de pouvoir faire, il n'est pas arrivé. L'esprit, le Saint-Esprit et tes guides, ils te disent qu'il n'y a pas de distance entre toi et eux. Donc, quand tu as cru vraiment que ta vie est finie ou bien ils vont finir avec toi à la guerre spirituelle, mais justement là, la paix rentre dans ta vie. Il me montre comme si tu es en train de les faire renouveler ou renaître ou expandre la culture, la tradition de ta tribu ou bien d'où tu viens, de ta culture, de ton pays. Une activité qui a un but, le but de faire naître des gens qui étaient presque en train de perdre leur tradition, leur culture. C'est un nouveau commence. Aussi, d'autres, ils recommencent une grande activité qu'ils voulaient depuis toujours faire. Et les gens autour de toi, ils sont en train de te regarder, ben, ils commencent à parler sur toi. Pourquoi ta vie au travail va beaucoup mieux? Pourquoi tu as trouvé maintenant un amoureux? Pourquoi tous les aspects de ta vie vont mieux et tu as un style de vie incroyable? Donc, ta vie est un voyage spirituel.
tu fais quelque chose de très différent à ce moment et il le voit et tu es comme si... Ils voient qu'il y a quelque chose de différent dans ton champ vibratoire, mais ils ne savent pas quoi. Et il se peut qu'il y a des personnes importantes qui te regardent. Ils sont vraiment dans le top de quelque chose, d'une compagnie ou bien d'une vie sociale, d'une identité. Je vois encore les... Il se peut c'est des amoureux parce qu'ils me montrent deux papillons qui volent comme ça l'un autour de l'autre. Des papillons marrons, je vois là. Peut-être que tu portes beaucoup de marron, de gris, de noir, des tops de ce couleur, mais pas nécessairement. J'ai dû m'échanger parce que là, on est en train de partir. On va recevoir le cadeau pour les enfants, donc les chocolats et je ne sais pas quel dessert. On est dans notre 5e jour de la retraite du Taita José Mora, donc la 2e retraite. La prochaine va être... le 11 jusqu'à 21 septembre de 2026. Vous pouvez regarder les liens dans la description de cette vidéo. Ça va être tout un autre niveau. À chaque fois, c'est mieux. À chaque fois, c'est mieux. Ce soir, on a cérémonie. Demain aussi. On a 4 cérémonies qui restent jusqu'à dimanche. Donc, dans 5 jours, 4 cérémonies. C'est un leader total et incroyable, le Taita José Mora. Et... à propos des leaders, il y a des gens autour de toi qui te regardent et ils voient tes capacités et ils veulent être comme toi. Donc un leader qui veut être leader, mais c'est un peu difficile pour eux de pouvoir expandre cette connaissance. Et si vous voulez voir aussi l'oracle de l'ascension globale, il est le premier produit dans le premier lien dans la description de cette vidéo, ainsi que les lectures personnelles. Donc vous avez des liens directs pour toute cette activité, retraite, l'oracle et les lectures. Voilà. Aussi un numéro de WhatsApp si vous voulez me texter, mais uniquement pour des informations sur les retraites, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire, tes anges, tes guides, tes ancêtres, en ce moment, dans le temps et espace? Un message pour toi, dans l'oracle de l'ascension globale, ben, sache qu'il y a des gens qui parlent mal sur toi, justement, parce qu'ils me montrent des énergies violentes qui viennent vers toi. Mais pourquoi? Parce que, justement, ils sont agressifs avec toi, et c'est une forme de sorcellerie. Hein. Sachez que l'agression, l'attaque énergétique et la violence, même verbale ou émotionnelle, est une forme de guerre spirituelle. Parce que si vous voyez quelqu'un qui vient comme ça vers vous, sans raison, ben, justement, elle déstabilise l'âme, elle peut interrompre le flux divin et attirer des basses fréquences. Cette carte révèle que la colère ou l'instabilité de quelqu'un envers toi est plus qu'émotionnelle. C'est la manipulation énergétique, la colère, l'intimidation. Les crises sont souvent des armes spirituelles déguisées en traits de caractère. C'est très important, hein? Reconnais ce signe. S'il y a quelqu'un qui parle mal sur toi et il commence à te dire que tes intentions sont cachées, que tu fais des mauvaises choses, que tu n'es pas comme tu es en train d'apparaître, que je ne sais pas quoi, mais ils veulent justement fissurer ta lumière divine. C'est important que tu restes centré, tu ne réponds pas, parce que si tu réponds là, ils t'ont accroché. Hein. Utilise la prière, l'élévation vibratoire et la conscience pour te protéger. Ne réponds pas à la violence. Donc, connecte-toi avec le feu sacré ou bien la flamme sacrée violette de mauve de Saint-Germain. Parce que justement, cette personne, de forme inconsciente, ils peuvent nourrir ou bien se nourrir de ce colère. Peut-être ils savent ou bien ils ne savent pas. Hein. Il y en a qui savent vraiment. Et cette carte t'invite à faire un travail intérieur profond pour transmuter ces énergies. Et commentement, si tu es arrivé jusqu'à là, je suis protégée de toute violence énergétique. Ma paix dissout les ténèbres. Je t'invite à regarder un peu les liens dans la description de cette vidéo pour voir un peu plus sur l'oracle de l'ascension globale. Et sachez que quand les gens ils parlent sur nous, c'est parce qu'ils se sentent inférieurs. Ils ne savent pas exactement pourquoi ou bien quelle est la raison pour laquelle ils se sentent peut-être jaloux ou bien ils ne nous aiment pas.
ou bien on n'est pas vraiment des saints pour eux, mais on est là et on peut rien faire. Donc les archanges, ils sont à côté de toi, ils te disent qu'il faut leur traiter avec compassion, éliminer le peur et choisir l'amour, parce que tu es un exemple pour le reste. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je t'aime. De toute façon, tu sais exactement qui tu es. Si les gens ils parlent comme ça sur toi, tu peux que répondre avec amour. S'ils parlent bien sur toi, tu peux que leur dire merci dans le monde des esprits et la réalité matérielle. Et le reste, ben voilà, Dieu il va te donner exactement les, on va dire, il va te prémier en base à qui tu es et qu'est-ce que est ton intention envers les autres. Je t'aime et peut-être à demain ou à lundi, je ne sais pas, parce qu'on a encore 5 jours de cette retraite et on a beaucoup de cérémonies. Peut-être je vais poster directement depuis Pérou parce que je vais là-bas lundi et je vais être entre les lamas et entre les apus qui sont les montagnes, les esprits sacrés des dieux de montagne et les Incas et les gens qui parlent quechua. Donc à demain ou bien à lundi, mais à très bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.